Bonjour, aujourd'hui nous recevons Ashmia Aranega. Bonsoir. Voilà, soyez la bienvenue. Voilà, vous avez 52 ans, vous êtes marié, Oui, vous êtes issu d'une famille de Marocains intégrés en France. oui, c'est bien ça. Vous avez été élu au conseil municipal de Montpellier de 2001 à 2008 sur une liste écologiste. Oui, oui. À l'époque, donc, vous étiez adjointe au maire à 34 ans. Mhm. Vous étiez un peu la caution beurette. Vous aviez une relation paternelle avec Georges Frêche. Oui, oui, une très bonne relation avec lui. Voilà. Un jour, Jean-Louis Romégas vous a giflé. On vous a fait passer pour folle, car vous ne partagiez pas plus la politique, la ligne du parti écologiste. Ça s'appelait comment à l'époque? Le groupe des Verts, Le groupe des Verts, voilà. Et vous êtes parti chez Bio, qui était une autre composante des écolos. une autre composante d'écolo. Voilà, alors je ne vous ai pas invité pour que vous me parliez de votre passé Non, politique, mais de votre handicap. Parce que donc depuis 22 ans, vous avez la sclérose en plaques, depuis 30 ans. depuis 30 ans. Vous avez, ouais, donc depuis l'âge de 22 ans. Vous avez été diminué au niveau de la santé, donc vous avez en plus un handicap cognitif. Oui, La compréhension du monde vous est un peu difficile parfois, la notion du temps aussi. du temps. Oui. Hein. Vous travaillez à Pôle emploi, donc vous avez un poste de technicien supérieur. Vous, Ah oui, oui. vous ne pouvez plus recevoir de public, vous êtes dans le back-office et vous subissez des maltraitances depuis 2013. Voilà. Alors concernant, j'ai pris la décision de plus recevoir le public. C'était volontaire. C'était quelque chose qui me plaisait énormément, mais à la longue, ça devenait difficile et j'avais envie de voir autre chose. D'accord. Donc, Donc on va parler un peu du manque de respect de l'administration, de la mise au placard. Vous êtes malentendante, voilà, vous ne supportez pas les endroits trop bruyants pour travailler. oui, je ne supporte pas les endroits bruyants, je ne supporte pas le travail dans des bureaux open space. C'est D'accord. très difficile. D'autant plus qu'en tant que malentendant, le bruit est amplifié. D'accord. Donc c'est difficile pour moi et de travailler en toute tranquillité et de pouvoir travailler tranquillement. Voilà, donc je continue la présentation. Donc par rapport à votre handicap, vous m'avez dit qu'il faut savoir dire non, et là vous voulez vous défendre. Je voudrais me défendre. Donc vous êtes une grande sportive, vous avez fait des marathons, le marathon de New York en 4h15, celui de Paris, celui de Nice, vous faites de la musculation chez vous, vous chantez l'opéra, vous avez une voix de soprano, Voilà. voilà, vous suivez des conférences, le café philo, Oui, le café philo. vous êtes passionné de peinture, d'histoire, de culture française, vous m'avez dit le remède à ma maladie, c'est la culture. La culture. Qualité, persévérance, droiture, respect, travail. Défaut, vous oubliez rapidement. Oui, je laisse ça à mon entourage, hein, ils seront à même de vous renseigner, mais j'ai pas vraiment de... je suis têtue. Voilà, je suis têtue. Ah, c'est une qualité d'être C'est têtu. une qualité, c'est vrai. Je suis têtue et je suis quelqu'un de vrai. Voilà, je peux pas mentir comme ça. Voilà, donc on va revenir avant de poser les questions sur le numéro 957 de la Glorieuse. D'accord. 957 déjà. Donc les élections à la CCI, donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Del Jari, le parfait brasseur d'affaires. Voilà, c'est les élections à la CCI, une seule liste, Monsieur Del Jari, grand businessman, Très grand. hein, Très grand. Très grand. très grand dans le business. Vous le connaissez Oui. personnellement? Personnellement, pas vraiment, mais je le connais. Je le connais. Vous avez quelque chose à dire? Non. Je lui souhaite bonne chance. Très bien.
On revient aussi sur la campagne là, qui commence, là, les républicains outragés, les républicains libérés, voilà, parti républicain un peu en dérive. Ensuite, on revient sur un article, une enquête là, sur la protection de l'enfance. On s'est plongé dans la protection de l'enfance, et en fait, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les enfants qui fuguaient dans les institutions, c'était les salariés qui fuguent. C'est les salariés qui partent, ils ne veulent plus travailler là-dedans, il y a un grand problème. Voilà. Et on revient sur aussi l'histoire de la famille afghane, là, qui a été reçue à grand renfort de communication dans les médias. Donc nous annoncions la semaine dernière, nous sommes le seul journal qui avait annoncé que la personne qui avait été recueillie avait été corrompue, avait été dénoncée dans un journal anglais pour fait de corruption. Et maintenant, on lui offre une cagnotte. On est très généreux. Voilà, donc Hashmia, excusez-moi. Voilà, où est-ce que je suis? Donc oui, le trouble cognitif. Donc vous avez un trouble mental, voilà, qui fait que vous êtes le tunnel où passe l'information est un peu rétréci. Est-ce que vous pouvez m'en parler de votre trouble cognitif? Trouble cognitif, c'est un trouble qui handicape les personnes atteintes de sclérose en plaques, mais également les personnes qui ont subi des traumatismes, AVC. Et donc, le trouble cognitif, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais lorsqu'on travaille, il y a un ralentissement de l'information. On voit les choses différemment, notre vocabulaire est restreint, les réunions collectives entre collègues de travail sont impossibles, les formations également, tout est ralenti, on ne peut pas travailler rapidement comme des gens qui ont une bonne santé, qui sont autonomes. On travaille en tenant compte de notre handicap. Pourquoi les réunions avec les collègues de l'entreprise sont difficiles? Alors, je ne peux pas assister à des réunions en visioconférence. Ce n'est pas possible parce que je ne peux pas écouter et écrire ce que j'entends. Il faut partager mes tâches. Donc, soit on me prépare un document que je lis à la maison, et ensuite que je travaille, et ensuite je peux assister, mais je ne retiendrai rien, absolument rien. Il faut que le travail se fasse à titre personnel avec une seule personne. Le bruit m'handicape terriblement, je n'arrive plus à me situer, je ne parviens pas à écouter, à comprendre surtout. Et donc je ne peux pas aussi prendre des notes. Donc je préfère avoir des réunions toute seule avec une responsable. En tête à tête. En tête à tête, c'est plus efficace et ça me permet de poser des questions qui, pour ma part, sont importantes et intéressantes, et par contre, pour d'autres, ça l'est moins. Quel est le quotidien d'une personne qui est atteinte d'un trouble cognitif? C'est un peu compliqué vis-à-vis du regard des gens, parce que je porte des appareils auditifs, donc quand je vais en ville ou dans les magasins, le bruit est amplifié. Je perds l'espace, le lieu où je me trouve. Je ne perçois pas certaines couleurs. Quand je m'adresse aux gens, c'est assez compliqué parce qu'ils parlent vite. Ils sont par moments agressifs. Quand on leur demande de répéter, ils s'imaginent que vous le faites exprès.
Il y a les... Quand je me déplace, c'est sûr, c'est difficile. J'ai des pertes d'équilibre. Je marche comme si j'avais bu, alors que c'est pas le but. Lorsque je vais dans certains endroits, lorsque je ne suis pas en poussée, enfin, je peux me déplacer, mais lorsque je suis en poussée, il est difficile et je demande beaucoup à ce qu'on m'accompagne. Être en poussée, ça veut dire quoi? Être en poussée, c'est lorsque nous sommes fatigués, nous avons des problèmes de moteur, des problèmes sensitifs, visuels. Et là, j'ai mon champ qui est perturbé. Donc, j'entends mal, j'ai du mal à marcher, à porter les courses, à écrire, à voir. Donc, je demande souvent de l'aide à mon époux et également à mes amis sur Montpellier. Il y a des choses qui déclenchent ces poussées? Le stress, la fatigue. D'accord. Oui. Et dans quel cadre cela vous gêne le plus? Dans quel cas ma vie. Dans quel cadre? Dans la vie familiale, Non, dans la vie familiale, ils me connaissent. Hein. Dans le cadre de mon travail, lorsque je me rends visiter des musées ou assister à des réunions, c'est compliqué. Donc je suis obligée de le voir chez moi à tête reposée, de comprendre. Et ensuite, lorsque j'assiste à des réunions, les gens sont au courant. Je ne pose pas trop de questions. Des fois, j'interviens, mais j'interviens. Sinon... Par exemple, quand vous faites vos courses? Mais quand je fais mes courses, c'est vrai qu'on dit souvent il y a une caisse pour handicapés, mais des fois j'aime bien me débrouiller toute seule. Il y a des caisses autonomes et quand je dis à la caissière que je ne parviens pas à voir les touches, ben on s'imagine que c'est pour embêter les gens ou du fait que je sois debout, autonome, et bien on se moque un peu de moi. Est-ce que par exemple vous pouvez aller faire des balades à Montpellier, faire les boutiques à Montpellier toute seule? Je vais faire les boutiques. Je suis une grande solitaire. Je fais en sorte de me débrouiller seule, d'avoir une part de liberté. Voilà, je vais faire les magasins, je vais à la FNAC, je vais faire des randonnées avec des amis. Oui. Vous pouvez marcher combien de temps? Lorsque je suis en poussée, c'est un peu compliqué. Je traîne parfois la jambe. J'ai des soucis au niveau des mains, des problèmes visuels. Mais bon, heureusement que je connais bien Montpellier. C'est régulier. D'accord. Parce que vous avez une anecdote lorsque vous étiez au Riche et au Café de Rodez, c'est ça? Oui, alors une fois, au Riche à Montpellier, bon, je vais en ville. Une fois, j'ai été accostée, j'ai été bousculée par un serveur. Et je lui ai dit de faire attention la prochaine fois. Et puis là, il a été grossier, mais vraiment grossier. J'ai eu tellement peur que j'ai préféré continuer mon chemin. Pour moi, je ne m'arrête pas à des futilités. Je veux qu'on me laisse tranquille. Est-ce qu'il ne vous faudrait pas un aidant ou un concierge, un référent? Vous avez besoin de quoi en fait? Un aidant, dans le cadre de... Enfin, un aidant, oui, il y a mon époux qui m'aide beaucoup. J'ai des amis également qui me sollicitent. Dans l'administration, c'est un peu compliqué,
puisque quand on va dans les administrations, on parle vite. Donc, par moment, enfin souvent, je leur dis que je suis malentendante, pouvez-vous parler lentement? Heureusement, quand je vais dans les administrations, je prépare les questions, les réponses, mais lorsque ça devient compliqué, je leur dis. D'accord. Mais je me fais entendre. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui se passe dans votre travail au Pôle emploi? Dans mon travail, c'est un peu compliqué. Déjà, c'est un peu compliqué puisque on me manque de respect. Dû à votre infirmité? Dû à mon infirmité, et comme ça ne se voit pas, on me demande de travailler rapidement. J'ai un bureau fermé, mais un bureau qui n'est pas isolé, qui n'est pas aménagé depuis novembre 2020, un bureau qui n'est pas isolé, un bureau où il y a du brouhaha, les téléphones qui sonnent, les rigolades, et je ne peux pas bien sûr pouvoir travailler tout en ayant des appareils auditifs. Le bruit s'amplifie, donc je leur demande de se taire, mais bon, c'est compliqué, les téléphones qui sonnent toute la journée. Les formations au départ, elles étaient planifiées à une demi-journée, un jour. Maintenant, ça passe à demi-journée. Ensuite, c'est passé à 1 heure, à 15 minutes et 10 minutes. Donc, c'est aberrant, c'est compliqué pour moi et c'est une injustice. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas être bien dans mon travail. Vous n'êtes pas respecté dans votre handicap? Je ne suis pas respectée. On me traite de folle, on me parle mal, on me dit écoute, Hachmia, il faut que tu t'adaptes aux autres, on n'est pas là pour toi, on n'est pas là pour. Oui, c'est tous les jours, ça devient pesant. Un jour, vous avez été convoqué par votre supérieur, est-ce que vous pouvez en parler? J'ai été convoquée à 2 reprises en l'espace de même pas un an. J'ai été convoquée une première fois pour des absences injustifiées, alors qu'elles étaient connues de ma directrice. Donc, et puis la deuxième fois, on m'avait demandé de passer une visite médicale. Et j'ai demandé le report, alors on m'avait dit que j'avais refusé. Alors ce n'était pas un refus, c'était un report de la visite médicale, étant donné qu'il fallait réunir tous les papiers et que je ne disposais pas d'un temps suffisant. Vous avez été convoqué dans un conseil de discipline? Oui, 2 conseils de discipline. Il y a eu 2 avertissements. Je me suis entendue avec la direction. Ça s'est bien passé. J'ai exprimé mon mécontentement. Et puis. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous pousse à bout? On me pousse à bout, c'est vrai, on me pousse à bout. Déjà au mois d'octobre, ça devenait de plus en plus difficile. Je suis allée voir mon directeur adjoint et je lui ai dit, si ça continue comme ça, je me jette par la fenêtre. Donc là, ils ont vu que je plaisantais plus. Tous les jours, en allant à mon travail, j'avais la boule au ventre. Les moqueries, l'agressivité de ma directrice et des responsables, pas tous, quelques-uns. Heureusement que j'ai le soutien de certains de mes collègues. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant. Heureusement que j'essaye de faire en sorte, j'essaye de garder le moral et je me dis que quelque part il y a une justice, mais je ne peux pas me laisser faire parce que c'est un combat c'est mon combat,
Mais ça peut arriver également à des personnes qui ont la même pathologie que moi ou une autre pathologie différente. On est des handicapés, c'est vrai, mais on a le droit à une certaine dignité. D'accord. Il y a 5000 employés à Pôle emploi en Occitanie. Voilà, il y a à peu près 5000 salariés et il y a des personnes atteintes de sclérose en plaques, mais sous une autre forme. Et je suis sur les 5000 la seule à avoir des troubles cognitifs. D'accord. Voilà. Est-ce que vous rentrez dans ce qu'on appelle l'écrasement des faibles? Oui, oui. L'écrasement des faits, parce que quand il y a de l'injustice, je me bats. Je me bats. Qu'on ne soit pas d'accord, il n'y a pas de souci. On peut dialoguer, mais quand il y a une injustice régulière et qui est effectuée par différentes personnes, là je pense que oui, il y a vraiment de l'injustice et je ne peux pas continuer à travailler comme cela, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous demandez à Pôle emploi? Moi je demande à Pôle emploi de faire en sorte que cela cesse parce que j'ai des soucis de santé, j'aime la vie, j'aime travailler pour les demandeurs d'emploi, les aider. Et il faut que cela s'arrête parce que... Et concrètement, qu'est-ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous? Qui se comporte comme une personne handicapée, même si ça ne se voit pas. J'ai pas de chaise roulante, non, mais j'aime mon travail et on ne peut pas se permettre de rabaisser les gens en public devant les collègues. Et vous leur demandez simplement qu'ils vous donnent un bureau fermé, quoi. J'ai le bureau fermé, mais j'ai un bureau qui n'est pas isolé phoniquement. Et donc, ce sont des bureaux, des open space, dans lesquels on a placé des séparations. D'accord. Mais je ne peux pas travailler avec un brouhaha, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, Pôle emploi veut vous virer? Oui, je pense que oui, ils envisagent de me virer. Je pose un problème. Ma maladie pose un problème. D'accord. Comment trouvez-vous d'une grande entreprise nationale qui a vocation de service public ce processus qui consiste à exclure? Ils sont pas. Il y a de très bons directeurs, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où on ne travaille pas rapidement, eh bien ça dérange. J'ai eu certaines des collègues, des remontées où elles touchent le même salaire que moi et elles font rien. Non, je travaille, mais je travaille à mon rythme. Je ne suis pas tenue d'une obligation de résultat. D'accord. Très bien. On va revenir à la politique. Deux questions. Une première, est-ce que vous avez une anecdote à me raconter là, sur vos années de conseillère municipale à Montpellier entre 2001 et 2008? J'ai beaucoup aimé. Ça a été une période où pendant les 4 premières années, j'ai fait que écouter. J'ai écouté ce que demandaient les petits citoyens de Montpellier. Et surtout, prendre la parole en public, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc j'ai préféré, pendant les 4 premières années, me former. Et lorsque je suis devenue adjointe au maire, j'ai décidé de prendre la parole et je l'ai faite, mais avec mon groupe. J'ai eu un service qui a très bien fonctionné. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai rencontré des gens formidables. Par exemple, au sein de l'éducation nationale, des enfants issus de l'immigration qui avaient des soucis à l'école ou qui étaient renvoyés comme ça pour des injustices. Je les ai défendus, j'ai eu des histoires sympathiques.
C'est un monde difficile et cruel. Donc, je l'ai découvert aussi. Pourquoi vous n'avez pas empilé? C'est-à-dire, Pourquoi vous n'êtes pas, depuis 2008, vous êtes sorti du rang? alors je suis sortie du rang puisque je suis plutôt fiscaliste, hein. J'ai fait des études d'expertise comptable, mais je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. Et j'étais passionnée par les impôts et puis j'ai présenté ma candidature et j'ai été reçue pour un poste de contrôleur du Trésor en Alsace. Donc j'ai préféré partir pour voir autre chose et puis je voulais pas rester dans le mandat d'élu. J'étais passionnée par ce métier-là et j'avais envie de voir d'autres horizons. Vous êtes parti combien de temps en Alsace? Je suis partie en 2010, j'étais à l'École nationale du Trésor à Lyon. Et en 2011, j'étais en Alsace jusqu'à fin 2012. D'accord. Ok. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Donc vous tirez un papier. Voilà, vous en avez un. Vous l'ouvrez, s'il vous plaît. Et vous nous le lisez. Et vous y répondez. Voilà. Maintenant, je me tais. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas un rébut carambar. Hein. Alors, comment jugez-vous la place qu'accorde le maire à la lutte contre les handicaps? Comment jugez-vous la place qu'accorde le maire à la lutte contre les handicaps? Bien, il y a des choses encore à faire. Je pense qu'au niveau de la mairie, il y a des choses qui se font. Il faut continuer dans ce domaine-là. Mais par contre, au sein du gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire pour les maladies cognitives, pour les maladies invisibles. Jamais personne aurait pensé que j'ai une sclérose en plaques. Pourtant, je marche, j'essaie de marcher comme tout le monde. Et c'est vrai que ceux qu'on ne remarque pas, ceux qu'on oublie, méritent d'être aidés dans ma vie de tous les jours. Moi, je le vis difficilement, même si j'ai un époux. J'essaie d'être autonome, mais pour ces gens qu'on oublie, oui, il faut penser à eux. Ils ont leur mot à dire quand même. Ok, bah écoutez, le message est passé. Merci. Merci.